Le roi et les émissaires, l'audace d'Henri-Christophe face à la France. Le soleil de 1814 écrasait Haïti de sa chaleur moite, mais l'atmosphère du palais de Sans Souci, joyau architectural niché au cœur du Nord, était électrique. Le roi Henri-Christophe, souverain du nouvel État d'Haïti, marchait avec une dignité martiale, ses pensées aussi impénétrables que les murs de sa citadelle lointaine, la Ferrière. Les années avaient passé depuis la proclamation de l'indépendance, arrachée au prix du sang et de sacrifices inouïs contre le joug colonial français. Pourtant, la France, comme un spectre tenace, refusait d'abandonner ses chimères. Napoléon Bonaparte, défait en Europe, avait abdiqué, et la restauration des Bourbons ravivait de vieilles ambitions. Louis XVIII, nouveau monarque, rêvait de recouvrer ce qu'il considérait comme sa plus riche colonie, la perle des Antilles. C'est dans ce contexte que deux émissaires français, le colonel Franco de Medina et le capitaine d'Auxion Lavesse, débarquèrent à Cap-Haïtien. Leur mission, sonder le terrain, semer la discorde et, si possible, préparer le retour de l'autorité française, voire de l'esclavage. Franco de Medina, un mulâtre qui avait autrefois servi dans l'armée française sous Leclerc, pensait connaître Haïti et ses dirigeants. Il se croyait subtil, capable de jouer sur les divisions supposées entre le nord monarchique de Christophe et le sud républicain de Pétion. Lavesse, plus direct, portait en lui l'arrogance d'une France qui n'avait toujours pas digéré sa défaite. Henri-Christophe ne fut pas dupe un instant. Il avait été alerté de leur arrivée et de la nature insidieuse de leur mission. Ces hommes n'étaient pas des négociateurs de bonne foi, mais des espions porteurs d'une menace existentielle. La rencontre eut lieu au palais de Sans Souci. Christophe, vêtu de son uniforme le plus somptueux, entouré de ses généraux fidèles, de sa cour et de ses ministres, reçut les Français avec une courtoisie glaciale. Il ne leur laissa aucune marge de manœuvre. Les émissaires, s'attendant à de longues et tortueuses discussions, furent confrontés à la détermination inébranlable du roi. Messieurs, commença Christophe, sa voix résonnant avec l'autorité qu'il avait forgée sur les champs de bataille, vous êtes en terre libre. Haïti n'est plus une colonie. Elle est une nation souveraine, et nous avons versé notre sang pour cette liberté. Les Français tentèrent de présenter leurs lettres de créance, de parler de protection et de réconciliation sous l'égide de la France. Mais Christophe les interrompit, son regard perçant. Il avait intercepté des copies de leurs instructions secrètes, qui parlaient clairement de ramener les Haïtiens à leur ancien statut. Nous connaissons vos intentions réelles, messieurs, déclara le roi, un sourire amer aux lèvres. Vos maîtres rêvent de nous ramener à l'esclavage, de nous replier sous le joug que nous avons brisé. Laissez-moi être clair, cela n'arrivera jamais. Jamais. Il leur montra alors une armée haïtienne en pleine parade militaire, ses soldats défilant avec une précision impressionnante, leurs baïonnettes étincelantes sous le soleil. Voyez-vous ces hommes, demanda Christophe. Ils sont libres. Et ils mourront jusqu'au dernier plutôt que de renoncer à leur liberté. Franco de Medina et Lavesse furent sidérés. Ils avaient sous-estimé la vigilance et la résolution de Christophe. Ils avaient sous-estimé la puissance d'une nation qui avait conquis son indépendance. Le roi leur fit comprendre qu'il ne tolérerait aucune tentative de subversion. Face à leur déni embarrassé, Christophe ne perdit pas son temps en argutie. Il avait un message à envoyer, un avertissement clair à la France et à quiconque oserait menacer la souveraineté haïtienne. Il donna un ordre sec. Des soldats s'emparèrent de Franco de Medina et de Lavesse. La cour entière, silencieuse, observait. Les émissaires furent conduits hors du palais, dans la cour d'honneur, là où se dressait un grand arbre majestueux, que l'on appelait l'arbre de la justice. C'était là que les traîtres et ceux qui menaçaient la nation trouvaient leur châtiment. Devant une foule rassemblée, soldats et dignitaires, Christophe apparut, impassible. Les deux Français furent hissés et pendus aux branches de l'arbre, leur mort servant de terrible démonstration. Que ceci soit un témoignage pour tous, proclama Christophe d'une voix puissante, résonnant dans le silence. Et quiconque osera suggérer le retour de la servitude, quiconque osera menacer la liberté d'Haïti, connaîtra le même sort. La liberté n'est pas négociable. L'odeur de la poudre avait cessé, mais le message de fer d'Henri-Christophe venait d'être envoyé. Haïti n'était pas une colonie à reconquérir, mais une nation souveraine,
prête à défendre son indépendance par tous les moyens, même les plus implacables. Les corps des émissaires, balancés par la brise tropicale, restèrent comme un rappel brutal de la fureur d'un roi et de la détermination d'un peuple libre.